Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo YouTube. Ça fait très longtemps que j'ai pas posté une vidéo YouTube, mais là j'avais envie de vous faire un retour sur les deux calendriers de l'Avent que je me suis offert cette année. Je me suis acheté le calendrier de l'Avent Comptoir du Scrap et je me suis acheté le calendrier Zibuline. Du coup, je voulais faire avec vous un retour de tout ce que j'ai pu avoir dans chacun des calendriers, vous dire ce que j'en pense et puis ce dont je me suis déjà servi, ce que je ne me suis pas encore servi, etc. etc. Il est possible que dans ce que je vais vous montrer, il manque certains articles parce que j'ai peut-être déjà dû y ranger, étant donné que j'ai eu pas mal de choses sur Noël. Donc voilà, c'est juste une ébauche, c'est juste pour vous donner un aperçu de ce qu'il y a pu avoir dans les calendriers. Et puis on va commencer pour le calendrier comptoir du scrap. Donc comptoir du scrap, donc tous les jours on avait des petites cases à ouvrir dans des petites pochettes. Et ça a été, j'ai trouvé, très tampon et très basé sur Noël. Donc on a eu énormément de tampons, on a eu quelques dies, on a eu des embellissements, on a eu des petits badges, etc. Mais on a eu énormément de tampons. Bon, bah, d'un côté, je me sers très peu des tampons, donc ça va peut-être me permettre de faire un peu de colorisation, etc. Mais voilà, mais en tout cas, c'est très basé sur Noël. Dans le premier, donc attention, ils ne sont pas du tout dans l'ordre de l'ouverture des cases. Hein. Mais voilà, il fallait quand même que je vous les montre. Le premier, donc un petit gnome, très chou avec une lanterne, etc. Donc très Noël. Des petites sucettes. Donc voilà, je m'en suis encore jamais servi. De aucun tampon pour le coup, parce que pourtant je me suis servi d'autres choses du calendrier de l'Avent comptoir du scrap pour mes décorations de Noël. Vous pouvez retrouver notamment tout ce que j'ai pu faire en déco de table, etc. sur ma page Instagram. Là, on a les mains qui tiennent un joli cadeau. Donc les tampons ont une belle finition, là des petites cabanes. Après, j'avais déjà fait toutes mes cartes de vœux ou mes cartes de Noël. Donc j'avais pas prévu d'en refaire d'autres, mais pourquoi pas pour l'année prochaine. Je sais que j'ai du matos spécial Noël, donc voilà. Des petites maisons en pain d'épices, trop chou. Là, le fameux coup de tampon sur l'enveloppe du Père Noël, pour dire qu'on a envoyé le courrier. Un joli feuillage, c'est du hou, on voit pas bien, mais du coup, voilà. Une jolie boule de Noël. Des timbres, donc toujours en rapport avec Noël, donc un timbre flocon et un timbre avec un renne et des sapins. Voilà pour les tampons. Il y a donc quelques pochoirs également. Donc ça aussi, j'utilise toujours le même pochoir. Je pense jamais en racheter d'autres, etc. Parce que du coup, j'essaye de m'en servir, mais je suis pas non plus une grande fan. Donc il y en a quelques-uns, ils sont pas très grands, mais il y en a eu quelques-uns dans le calendrier de l'Avent. Donc voilà, je vais peut-être recommencer à m'y remettre. Celui-là, j'aime bien, parce qu'il est graphique, il n'est pas que spécifique Noël, même aucun. Lui aussi, graphique et pas très spécifique. Noël, et en termes de taille, il mesure 5 par 7, vous voyez, il n'est pas spécialement grand, mais bon, ça peut être idéal sur une compo, etc. Et le troisième, des jolies taches. Voilà pour ça. Dans le calendrier de l'Avent, on avait aussi certains embellissements. Donc je vous montre maintenant les embellissements. Donc là, des jolies gommettes stickers. On a eu aussi une jolie petite pince en forme de cœur. Donc du coup, pour le coup, c'est pas forcément propre à Noël. Un joli badge, donc où c'est marqué Noël, rêverie, partage, décembre, moment, magie, etc. Des petits... j'ai zappé le nom. Oh mince. Donc là, on a une pomme de pin. Je ne sais pas si vous verrez bien. Là, 2024. C'est tout petit. Et les petits gants. Donc ça, c'est trop cute. On a eu aussi pas mal de dies. Vous m'en voudrez pas, j'ai dû ranger les dies, certains dies que je me suis énormément servi pour mes décos de Noël. Notamment, donc là, celui-là, c'est un nœud papillon. Donc il est beaucoup trop cute. Ça, pas mal pour du coup faire des tags, etc. Ou moi, je m'en suis énormément servi pour marquer Joyeux Noël ou un marque-place, etc. Donc pour le coup, les dies ne sont pas forcément spécifiques Noël. Sauf les deux que j'ai rangés. Je suis désolée, je ne pourrais pas vous les montrer. C'est un sapin qu'on a eu. Enfin, c'était un duo de deux sapins de deux tailles différentes.
Et il y a eu aussi une belle étoile avec plein de petites décos à l'intérieur. Donc c'était au top et je m'en suis énormément servi pour mes décorations de table. Donc voilà pour les 3 dies de comptoir du scrap. Et dernier embellissement, j'avais zappé de le montrer, c'est celui-là. Donc pareil, c'est trop cute. Voilà pour le calendrier comptoir du scrap. Mon petit point de vue pour comptoir du scrap, c'est que j'aurais aimé un peu plus de dies, un peu moins de tampons, mais ça c'est parce que moi je suis pas encore une très fan de la colorisation, etc. Et j'arrive pas trop à m'y mettre dessus. Mais sinon, j'étais quand même très satisfaite. Après, les tampons, je m'en servirai toujours. Et puis à voir après pour faire des échanges avec des scrapeuses, ça pourra toujours servir comme petit cadeau très sympa. Et les embellissements, dans tous les cas, on s'en sert toujours. Voilà pour comptoir du scrap. Pour celui de Zibuline, j'ai adoré Zibuline. Je l'ai vraiment acheté au départ parce que Zibuline, à chaque fois, on achète des seaux de cire, on achète des cachets de cire, on achète de la cire et ça reste quand même assez cher quand on achète et même si on a envie d'acheter tout le site internet. Et je m'étais dit, je vais acheter le calendrier de l'Avent, il n'est pas donné. Je me souviens plus combien j'ai dû le payer, mais c'était facilement une centaine d'euros. Mais je regrette pas parce que j'ai eu énormément de seaux dans le calendrier de l'Avent. Et du coup, j'étais trop fan. À tel point que, regardez, pour vous donner un peu une idée, parce que Zibuline, j'ai découvert ça il n'y a pas si longtemps. Ça, c'est ma boîte où je range mes seaux. Donc la boîte, elle vient de chez Zibuline au départ. Toutes ces 2 colonnes, c'est ceux que j'avais avant. Donc bon, j'ai commencé il n'y a pas si longtemps. Et tout cela, c'est seulement ceux qu'on a eu dans le calendrier de l'Avent 2023. Donc j'ai été trop fan. J'ai presque rempli ma boîte. Il faudra plus que j'en rachète une autre. Donc je vais vous montrer en détail tout ce qu'on a pu avoir dans ce calendrier de l'Avent. Je vais commencer par les pastilles de cire. On avait, certains jours, bien sûr, des petits sachets de pastilles de cire comme ça. C'est pas trop énorme, donc il y en a qui ont en forme de fleurs, mais c'est surtout que ça fait plein de couleurs différentes. Et moi qui reste quand même souvent dans mes habitudes de rose, etc., et du coup j'ai été trop fan d'avoir tous ces petits sachets de pastilles de cire. Donc il y a ceux-là. Il y a aussi ceux-là dans des tons bien plus pastel, mais toujours très rose et très girly comme j'aime. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Et le dernier, mais il est ouvert parce que je m'en suis énormément servi, parce que c'était dans les couleurs de Noël. C'est voilà, des comme ça. Donc il y a des verts, des rouges bordeaux, des dorés. Donc celui-là, le paquet, il est ouvert. Il est même bien vide, parce que du coup, pour mes créas de Noël, je m'en suis énormément servi pour faire des petits seaux au top, quoi. Donc voilà pour ça. En embellissement autre, dans le calendrier de l'Avent Zibuline, on a aussi eu des paillettes. Donc des paillettes dans les tons de rose pour ma part, parce que pas forcément tout le monde avait la couleur rose. Moi, du coup, j'ai eu du rose. Je m'en suis pas encore servi. On a eu également des petites feuilles d'heure. Donc moi, couleur heure. Donc ça à rajouter lorsqu'on coule la cire. Et j'ai eu également, du coup, une jolie petite fleur comme ça, à rajouter sur une créa. J'adore la petite boîte, elle n'est pas trop énorme. Donc là, il y a des petites fleurs séchées, donc éventuellement à rajouter dans les créas. Donc voilà pour ça. On a eu aussi, en termes d'embellissement, dans le calendrier de l'Avent, plein de jolies petites fleurs comme ça. Des petites fleurs séchées multicolores, donc soit à rajouter dans les créas, soit à poser dans la cire lorsqu'on la fait couler. Donc ça, j'aime beaucoup. Et enfin, le meilleur pour la fin, les seaux. Donc les seaux, j'ai adoré, vraiment. Au début, ils ont commencé, donc il y a juste celui-là, je me souviens, les 2 premiers. Je me souviendrai des premiers et du dernier. C'est ceux-là. Alors, je ne sais pas si ça va bien marcher au niveau du visuel. Donc là, c'est un petit seau enveloppe avec un petit cœur. Là, c'est une petite fleur. Ils sont tout mignons, tout petits. Je ne sais pas si vous les voyez bien, il faut peut-être que je les recule. Donc voilà pour ça. On a eu aussi, pas forcément spécifique Noël en plus, donc c'est ça qui est pas mal, le seau appareil photo. On a eu, je vous montre déjà tout ce qui n'est pas Noël. Le petit seau vélo, moi j'aime bien, c'est trop beau. Dans tout le détail et tout, et puis en plus quand on y coule, c'est magnifique. Un petit seau également montgolfière. Un petit seau ballon avec un cœur, donc ça c'est bien pour les anniversaires, etc. Un
pinceau couronne, ou même à l'intérieur, du coup, on peut y mettre des petites fleurs séchées qui étaient mises avec le calendrier de l'Avent. Donc ça, c'est trop chouette également. Un seau avec un gobelet, du coup, en carton. Et dessus, non, c'est pas des cœurs, c'est du feuillage tout autour. Et là, maintenant, c'est très Noël. Donc, on a eu un gant de Noël. Donc ça, je m'en suis énormément servi pour mettre sur mes décos de table. Voilà. Un seau de tasse. Un seau feu d'artifice. Et le dernier jour, on a eu un énorme seau où c'est marqué du coup, là il est à l'envers, 25 décembre. Il est trop chou, hein. Et quand on regarde la taille par rapport à un seau classique, du coup on voit quand même nettement plus, du coup qu'il est nettement plus grand. Donc il faudra peut-être rajouter une ou deux parties en plus. Pardon pour le bruit, j'en ai échappé un par terre. Et celui-là aussi, il a rien du tout. Il a juste une forme ovale, donc pareil, on peut faire tout un tas de créations avec. Voilà pour ça. J'ai terminé au niveau du calendrier Zibeline également. Il est possible que j'ai pas tout mis en article parce que je voulais faire cette vidéo, mais je pense que j'ai peut-être dû ranger du matos. Mais encore, je suis pas forcément sûre pour Zibeline. En tout cas, j'adore découvrir ces calendriers de scrap. Il y en a d'autres aussi que j'ai vus par d'autres filles qui ont acheté d'autres marques et ça m'aurait aussi tenté. Mais bon, à un moment, il faut faire un choix et on ne peut pas tout acheter. J'avais pas envie de vous faire découvrir les cases tous les jours. J'ai préféré tout faire d'un coup, une vidéo après Noël. Comme ça, pour le coup, on a spoilé personne. Et puis du coup, ça vous permet d'avoir une idée de ce que les marques proposent dans les calendriers de l'Avent. Dans tous les cas, l'année prochaine, je pense que j'aurai de nouveau droit à un calendrier. Zibeline, s'ils en ressortent un, c'est sûr, je le prends. Comptoir du scrap, à voir, parce qu'au niveau des tampons, je pense que j'en ai assez. Mais j'en ai toujours un coup de cœur que j'ai pas voulu racheter cette année, c'est Saga Beau Scrap. J'ai adoré ce qu'ils ont proposé en calendrier de l'Avent cette année. À chaque fois que je découvrais la cage, je me disais « Ah oui, j'aurais trop aimé l'avoir. » Mais bon, c'est pas grave. Peut-être l'année prochaine, je le reprendrai. Voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, n'hésitez pas à la liker, à commenter et à la partager, à bientôt et bonne année 2024, bisous à tous.